Ok. Je vois maintenant de quoi Landry parlait. Au fait, Landry est assez célèbre parce que c'est Landry qui gère tout ce qui est technique. Et c'est depuis des années. Donc à chaque fois que je fais pas quelque chose comme il faut, je me fais charrier. Donc de temps à autre, vous allez suivre une voix en fond ou les claquements de doigts de Rosine. Et je sais pas à quoi ça va ressembler, mais comme on a dit, on est en mode test. Il faut batailler pour arriver quelque part, il faut être béni pour se chercher. Je suis allé en Afrique de l'Ouest parce que la connexion malheureusement m'a fauché. J'aurais dû prendre Aïcha Tremblay parce que justement celui qu'on reçoit aujourd'hui vient de ce pays et c'est le pays des hommes intègres qui est un pays pour qui nous on a beaucoup de respect actuellement et qui est classé parmi les exemples. Je crois, Fabrice, si je me trompe, c'est le seul pays où le président joue le 2-0 avec les gens. Après, nous aussi, on veut voir ça, mais bon. Je suis très heureux de recevoir Aruna, qui est finaliste d'ailleurs dans la catégorie presse digitale du Grand Prix Francophonie des médias, qui est rendu à sa 5e édition. Il est au Cameroun depuis, on va déjà 7-8 jours, c'est ça? Bonsoir Aruna. Oui, c'est ça. Oui, bonsoir. Ça va, tu vas bien? Ouais, bien, bien. Alors, le climat, ça va? C'est le même qu'on a à Ouaga ou il est différent? C'est différent quand même. Parce que à Ouaga, actuellement, il fait très chaud. Et ici, le climat, il est tropical. Oui. Et donc, il y a un décalage. Tu arrives à dormir? Ouais, bien. Ouais, s'il y a bien, ça va. Parce que à un moment, on se dit que comment est-ce qu'ils font, est-ce que ça se passe bien, parce qu'on sait avec le climat, c'est pas toujours ça. Alors tu vas me dire, c'est Aruna qui est le prénom et c'est Neya qui est le nom de famille, ou c'est l'inverse? Oui, c'est ça. C'est l'inverse. C'est Aruna le prénom, oui, et Neya le nom de famille. Et pourquoi il n'y a pas Ouedraogo? C'est l'un des noms burkinabés le plus célèbres que je connais. J'avais un camarade qui s'appelait Ouedraogo. Ah, mais maintenant il y a Neya. Il y a Neya. Que tu peux ajouter à ta liste. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, tu es arrivé, comment est-ce que tu as par exemple eu l'information du Grand Prix? Comment est-ce que tu as pour prendre part à la compétition? Et merci à vous déjà de m'inviter sur KPG Radio Live. Ouais, écoute, je vais te dire pourquoi après. Ok. Ouais. Et comment on va dire, j'ai découvert l'appel à candidature, candidature par hasard. J'étais sur Facebook parce que je suis également la page Facebook du réseau des journalistes du Cameroun. D'accord. C'est sur cette page que j'ai vu l'appel à candidature. Oui. Et voilà, j'ai vu que ça parlait en fait de la mode et il fallait que je propose un article. Ça m'a interpellé quand j'ai vu que ça parlait de la mode, en fait du thème. Oui, du thème, oui. De la mode. Et comme je suis un artiste aussi, et en même temps journaliste culturel, et j'ai décidé de tester mon niveau d'expression, pas mon niveau d'expression, ma qualité d'écriture, pour voir qu'est-ce que ça peut donner, parce que aussi il faut confronter la vision des choses, la vision de la mode, pour voir est-ce que on a la même vision, est-ce que ma façon de voir la mode est similaire à ce que les autres voient sur d'autres continents. Voilà quoi, c'était une confrontation, un peu un défi pour moi de tester ma qualité d'écriture. Un défi qui t'a amené au Cameroun. Justement, tu as évoqué une autre casquette que moi j'avais pas, parce que tu sais, c'est Colby qui gère tout ce qui est logistique, transport et tout le reste. Tu parles de ton côté artiste. Quand tu dis tu es artiste, c'est dans lequel des domaines? Les arts dramatiques. Les arts parce que j'ai fait une formation également en art dramatique. D'accord. Donc j'ai fait un peu du cinéma et un peu aussi du théâtre. Du théâtre. Ouais. Ça, moi j'ai fait du théâtre parce que c'est obligé.
À Bremen et Berlin, c'est obligé quand tu touches, ils appellent ça comment, Kulturwissenschaftler, pour que tu deviennes expert en culture, tu dois suivre une formation de 1 an dans chaque domaine là. Bon, il se trouve que moi je m'y plaisais dans le théâtre. À mes heures perdues, je le faisais encore, mais depuis un bon bout, j'ai un peu arrêté. Et tu mets quoi en avant? Ton côté journaliste ou ton côté d'artiste qui maîtrise tout ce qui est grammatique et le cinéma et le théâtre? Qu'est-ce que tu mets le plus en avant? Moi, je mets le côté journalisme. Parce qu'à la base, c'est ce que j'ai fait, le journalisme. J'ai fait une formation en sciences et techniques de l'information et de la communication à l'université de Ouagadougou. Et donc c'est ça ma base. Et c'est plus tard que je me suis formé également en art dramatique. Et donc j'ai commencé par le journalisme culturel et c'est plus tard que je me suis formé. Donc je suis plus dans le journalisme et l'art dramatique c'est de façon partielle. Je vois. Non, nous on va simplement te souhaiter bonne chance, juste pour te rappeler qu'au début, la première édition du Grand Prix de francophonie des médias, moi j'ai participé. Et quand moi je participais, c'était également avec les mêmes idées que toi pour juger mon niveau. Parce que moi j'ai fait 14 ans de germanistique, donc moi le français je savais plus, non seulement le parler ou encore l'écrit, mais je suis arrivé, j'ai dit bon, pourquoi pas, je me suis essayé. La première fois, c'est ici l'esprit, moi mon jeune esprit, je compétissais dans toutes les catégories. Presse écrite, presse digitale, radio, télé et photojournalisme. Donc juste pour voir, non, chaque fois je le faisais. Et je crois, la première fois j'ai eu le prix d'encouragement. Et à chaque fois je demandais à voir les copies des gagnants. Pour voir dans quoi ils m'ont dépassé. Et c'était toujours à la virgule près. Et je crois que ça fait 2 ans que moi j'ai remporté le prix en presse digitale. C'est d'ailleurs cet agent qui m'a permis de frapper la poitrine devant mon bailleur, parce que lui et moi on n'a pas souvent de très bonnes relations. Avec ça je crois que j'avais pris 10 mois de loyer pour pouvoir avoir un espace pour mettre mes équipements. Et j'ai dit ok, cette année-ci moi je compétis pas, j'ai plus besoin de compétir. C'est vrai que tout le monde vise le grand prix, mais j'encourage tout le monde à le faire. Parce que des questions que nous on a des confrères, c'est pourquoi il y a plus d'étrangers. Pourtant tu vois il y a des journalistes ici, mais tu vois les gens ne sont pas intéressés. Et moi ma plus grande prière c'est que le prix parte chez un étranger. Parce que généralement ils sont plus offensés quand ça va ailleurs, et là certainement ils vont revenir. Dans cette presse, je te souhaite bonne chance. Merci. Ce qui est sûr, c'est que si tu es arrivé à ce niveau-ci, ça veut dire que tu n'as même plus besoin de t'interroger sur ton niveau. Parce que les jurys, c'est peut-être pas des gens tendres. Pour le peu que j'ai pu avoir, c'est pas des gens tendres. Ceux par le passé qu'on a eu, c'était aussi également des gens qui n'étaient pas assez tendres. Et voilà, on sera ravis de t'écouter et te lire aussi. Ce serait aussi bien que tu ne parles, tu t'écris où? Moi je suis plutôt collaborateur. Oui. Parce que comme je ne suis pas stable, je bouge beaucoup. Donc... Ah, t'es un voyageur? Ouais. Ouais, d'accord. Je bouge beaucoup, donc parfois c'est difficile d'être engagé dans un média parce qu'il y a des contraintes. Et moi comme j'aime voyager, ça fait que voilà, je préfère la collaboration. Quand j'ai le temps, j'écris, j'envoie, si c'est bon, on publie. Voilà, c'est ce que je préfère. Je préfère le freelance que d'être engagé dans un média. Mais sinon, j'ai écrit pour Nous Culture. Nous Culture. Oui. Et également, je collabore avec RFI. Oui. De temps en temps, quand je peux écrire, je les envoie. Ils arrivent à publier. Et également, mon blog RFI. Voilà. Non, justement, quand tu as cité Nos Cultures, tu m'avais dit, ah ben dis donc, parce que je connais les critères pour pouvoir être seulement au casting. Je n'ai pas dit pour qu'on te retienne, donc pour que tu sois au casting, je connais les critères. Et chapeau, parce que c'est pas facile. Même en monoblog, ils ont leur manière de procéder. Bon, du coup, félicitations. Et merci. Ça tombe bien, tu vois, je ne faisais qu'évoquer son nom parce que justement, Landry a ce même esprit freelance. Parce que parfois, nous, on a des qualités et le fait de s'engager quelque part fait très souvent qu'on s'éloigne de ses qualités et puis on a un peu la face attachée. Donc, du coup, quand tu es freelance, tu es un peu en mouvement, même si ceux qui sont engagés sont souvent très jaloux de nous. Je te donne le cas par exemple de Jeanne parce qu'ils ont toujours l'impression que nous on bouge plus et eux ils ont la stabilité qu'ils cherchaient qui est peut-être le pécuniaire, mais nous on réalise beaucoup plus de choses que ça et parfois tu as des gens qui ont commencé
dans des médias et se sont engagés après, ils sont sortis. Moi, je suis cet exemple. Moi, j'ai commencé dans le média qui paye apparemment le plus. Mais après, moi, j'ai dit non. On a fait des réunions de famille ici à Yaoundé. On est allé faire des réunions de famille au village. Et je ne suis jamais revenu sur ma décision. Et c'est pourquoi tout le monde qui rentre ici, je parle de cette idée. Parce que ça, c'est ce qu'il y a dans mon cerveau. J'ai eu une idée, j'ai dit, ok, comment je fais pour pouvoir l'implémenter. Donc tout ce que tu vas voir ici, c'est un test. Donc je te prie d'être indulgent. C'est pas ce qu'on a au Faso. C'est pas, oh, je cherchais les mots. Il y a un artiste que j'aimais bien, je cherche son nom. Son nom va me revenir. Mais son nom d'acteur, oui, Burkinabé, mais son nom d'acteur, c'était Tonton Brahma. J'adore ce monsieur, t'as pas idée. Je peux regarder en boucle les Bobo Diouf parce qu'il est un naturel et il a emporté. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut encore avoir ce naturel-là. Il est un naturel qu'on cherche. Tu as fait grammatique, tu sais que c'est ce genre de choses qu'on cherche. La preuve en est qu'on a critiqué les Bobo Diouf 2, justement puisque tu es là. On a vu une affiche qui se baladait, on a vu le retour des Bobo Diouf. On s'est dit que si Siriki et Souké qui sont régulièrement ici invités par Edoudoua et Fatih qui était à Douala récemment. Toi, comment est-ce que vous avez perçu les Bobo Diouf 2? Moi, je n'ai rien contre les nouveaux acteurs. Ils se débrouillent même, mais pouvoir remplacer là, tout le monde n'a pas validé. Oui, je pense que on a eu pratiquement la même réaction, de dire que il y a un baisse de niveau en termes de qualité. Il y a même, je crois, il y a une autre série là qu'on appelle 3 hommes un village. Oui, oui. Il y a eu une reprise. Oui. Et c'est pratiquement la même chose. On a critiqué, on a dit que c'était plus de qualité quoi. Le niveau a baissé. J'aimerais savoir, c'était quoi? Les acteurs n'étaient plus disponibles ou bien c'était un problème avec la production? Là, je parle à l'artiste que tu es. C'était quoi le souci? Parce que c'est bien beau, on comprend que les gens veulent produire, ils ont besoin. C'était quoi le souci réellement? À ton avis? À mon avis, je pense que c'est une question de production parce qu'il y a une nouvelle génération d'acteurs qui sont là, qui se font former à chaque fois et qui sont toujours bien. La preuve en est qu'au Burkina, le côté théâtral est actuellement en vogue. Oui. Et le niveau on va dire, côté théâtral, le niveau est très élevé. Oui, oui, net. Oui. On partage seulement cet avis. Et le côté actorat, c'est pas ça. Ouais. Donc, on n'arrive pas à comprendre. Donc, forcément, moi, je pense que c'est le côté de la production. Parce que la production, j'ai l'impression que la production veut aller plus vite. Et finalement, on se retrouve avec une prestation qui n'est pas à la hauteur des attentes du public. Bon, d'accord. Ce qui est sûr, c'est qu'on va te libérer pour te permettre d'assister au défilé de la Reine Sawa. Et sache que tu vas revenir parce qu'on va faire un truc ensemble où on sera beaucoup plus. On va te montrer le côté festif des Camerounais. Landry va te montrer comment il ne sait pas faire la différence entre son pied gauche et son pied droit parce qu'il est un piètre danseur. Rosine également, ce sera avec un plaisir. On va te laisser aller regarder le défilé de la Reine Sawa. Et pourquoi pas, tu pourras certainement avoir une idée. Merci et à bientôt. Oui, à bientôt. Juste une petite rectification parce que je suis nominé dans la catégorie presse écrite. Ah d'accord, pas digital. Pas digital. Ok, d'accord. Ok. D'accord, presse écrite. Ben, ça veut dire que tu as pondu un article de 3000 signes. Ah mec, t'es bon, mais moi, je te parle en connaissance de cause. Il y en a là qui peuvent même pas écrire 500 signes. Hein, Rosine? Bon. Merci et puis on se dit à la